Le sang, ce liquide précieux, ce liquide qui sauve des vies. Vous le savez, en Côte d'Ivoire, la poche de sang et les produits sanguins sont uniformisés à 3 000 francs CFA, aussi bien dans le secteur public que privé. Décision prise par le gouvernement il y a plus de 3 mois. Pourquoi cette mesure? Comment s'applique-t-elle dans les hôpitaux publics et privés? Et quelles sont les sanctions prévues en cas de non-respect de ces mesures? Ça fait l'actualité, met la question sur la table ce jeudi, jour férié, après la sainte nuit du destin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de nous installer pour parler de sang, nous allons faire un tour au Centre national de transfusion sanguine. C'est un constat sur le coût des produits sanguins, élément proposé par Godro Achille et Assou Touré. Le prix du sang est désormais fixé à 3 000 francs CFA en Côte d'Ivoire. Annonce faite mercredi 23 février dernier à l'occasion d'un conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Une nouvelle qui réjouit fortement le cœur des populations, parfois confrontées à des difficultés d'approvisionnement. Il faut dire qu'avant même pour gagner les poches de sang, c'était difficile. Et puis les prix variaient de clinique en clinique, de, comment dirais-je, hôpital à hôpital. Maintenant, ils ont décidé de faire ça à 3 000 francs. C'est-à-dire, globalement, c'est partout on parle de 3 000 francs. Je pense que c'est une bonne initiative. Maintenant, il faudrait qu'ils puissent sensibiliser encore plus les Ivoiriens à venir donner plus les poches de sang pour ceux qui en ont besoin vraiment. Donc d'abord, je suis content, mais puis je suis fier même pour ce que le gouvernement a fait. C'est une très bonne initiative. Je suis vraiment étonné. Je n'étais même pas au courant de cette nouvelle. On remercie le gouvernement de nous aider sur ce plan-là, parce que c'était vraiment catastrophique pour les problèmes de sang de nos différents malades. Ça va nous faciliter la tâche d'avoir ces poches de sang à moindre coût. Souvent, on est obligé de se déplacer difficilement pour avoir ça, et puis le coût ne nous sied pas. Donc, ça nous est favorable. Je remercie le gouvernement pour ça. Moi, je pense que le sang, d'ailleurs, même, ça fait partie de la vie. Voilà, le fait que ça manque sur le marché, ce n'est pas normal. Avec une somme de 3 000 francs, si on peut avoir une poche de sang, c'est quand même acceptable. C'est une manière d'aider la population. Cette décision d'uniformiser les prix de cession du sang s'applique aussi bien aux établissements publics que privés. Pour les hôpitaux qui payaient peut-être 2 000 francs et aujourd'hui qui doivent débourser 3 000, et ils diront qu'il y a eu une augmentation. Mais ceux qui payaient plus et qui payent 3 000 vont dire que les prix ont, en tout cas, ça dépend de là où on se situe. Donc, mais de façon générale, je pense qu'on a trouvé le juste milieu. Pour assurer la disponibilité des produits sanguins, l'État entend mettre l'accent sur la sensibilisation. Il est bien de baisser le coût des produits sanguins, mais il est aussi bien de mettre un système qui va amener tout le monde à donner son sang pour que les produits sanguins soient disponibles pour sauver nos parents qui en ont besoin. Le gouvernement a mis à disposition du CNTS un budget supplémentaire qui va nous permettre d'acquérir des véhicules de collecte mobile, qui va nous permettre d'acquérir de nouveaux équipements. Et avec tout ça, on pourra sillonner toute la Côte d'Ivoire. On pourra mener aussi des sensibilisations à outrance. Il faut que les gens soient aussi sensibilisés. Donc, on va faire une campagne de sensibilisation pour que la population sache que le sang doit venir, en tout cas, de la population. C'est les hommes qui doivent donner du sang pour qu'on puisse, nous, les traiter et les mettre à disposition des malades. Alors qu'elle ambitionne de recueillir plus de 250 000 poches de sang par an, la Côte d'Ivoire n'en produit qu'environ 160 000. Et voilà, notre invité cet après-midi est le professeur Yassongui Mamadou Sekongo. Il est le responsable de la formation et de la recherche du Centre national de transfusion sanguine. C'est d'ailleurs notre personne ressource pour parler des nouvelles directives relatives aux produits sanguins en Côte d'Ivoire. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Madame Moula. Avant de prendre place, nous avons diffusé un élément de Godro et de Assou Touré sur le coût et la disponibilité des produits sanguins. L'objectif aujourd'hui, comme elle a dit, est d'atteindre 250 000 poches de sang par an, là où la Côte d'Ivoire produit 160 000. Alors, comment relever ce défi? Alors, déjà, permettez-moi, au nom de Monsieur le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Monsieur Pierre Demba Ngou, et au nom de Monsieur le directeur du Centre national de transfusion sanguine, Dr Konaté Seydou, qui est régulièrement sur les plateaux de la RTI pour lancer les appels aux dons de sang, de remercier donc Monsieur le directeur de la RTI et toutes ses équipes pour l'appui que vous apportez
de façon inconditionnelle au Centre national de transfusion sanguine. Et là, on vient de le voir à travers l'élément que vous avez réalisé récemment. En tout cas, tous nos remerciements pour cet appui au don de sang. Alors, comment relever ce défi quand on sait qu'effectivement, il y a beaucoup de défis à relever au niveau du Centre national de transfusion sanguine. Alors, tout à l'heure, vous l'avez dit, actuellement, le Centre national de transfusion sanguine arrive à collecter 160 000 poches de sang, là où les besoins sont de 250 000. Donc, nous avons un gap d'à peu près 35 à 40% à couvrir. Et cela ne peut se faire qu'avec la participation de toute la population ivoirienne. Parce que le sang, malgré le développement de la médecine, nous n'avons pas encore réussi à synthétiser ce liquide précieux pour pouvoir sauver des vies. Il faut qu'une personne volontaire vienne pour pouvoir faire un peu de don de soi pour qu'on puisse sauver un malade. Donc nous avons besoin de la contribution de toute la population pour relever ce défi qui est très important. Contribution de toute la population pour relever ce défi, mais quelles sont les stratégies déployées à votre niveau, au niveau du CNTS, pour gagner ce pari? D'accord. Déjà, pour nous, la première des choses, c'est d'établir déjà ce partenariat de confiance avec nos partenaires, que sont la population ivoirienne, ces personnes que nous appelons les donneurs de sang, qui viennent tous les 3 mois pour faire ce don précieux pour sauver des vies. Donc nous allons déjà commencer par une vaste campagne de sensibilisation et cette émission s'inscrit bien sûr dans cette stratégie. Il faut déjà sensibiliser la population, leur expliquer à quoi consiste à faire un don de sang, c'est quoi l'importance de donner son sang afin de pouvoir sauver une vie. Et depuis le 23 février, date à laquelle, en Conseil des ministres, le gouvernement de Côte d'Ivoire a fait un énorme effort pour pouvoir améliorer les conditions de travail du Centre national de transfusion sanguine afin de pouvoir nous permettre d'atteindre cette autosuffisance en produits sanguins. Le gouvernement a mis à la disposition donc, du CNTS des moyens financiers. Oui, nous allons en parler. Voilà, donc il était important que nous fassions une brèche là-dessus. Et donc, ces moyens nous permettent aujourd'hui d'aller vers les populations, de communiquer avec les populations, d'améliorer un peu les conditions de ces donneurs de sang qui viennent tous les jours nous voir pour pouvoir donner un peu de sang. Vous parlez justement de sensibilisation. Il y a un internaute qui propose ceci, et je cite, « Le gouvernement gagnerait à inciter les donneurs de sang par d'autres mesures autres que des rations alimentaires ou des collations. Pourquoi ne pas proposer des primes aux donneurs bénévoles à chaque prélèvement de sang en plus des collations ?» Mais madame, vous savez, les primes existent déjà. Il y a des mesures incitatives. C'est vrai que le donneur de sang, quand il vient, il a une collation. Et la collation, elle est importante, oui. Elle est importante. Vous venez, nous vous prélevons. C'est vrai que nous prenons moins d'un demi-litre, 450 millilitres, qui ne représente rien face aux 6 litres qui circulent en chaque être vivant. Mais au décours d'un prélèvement de sang, vous pouvez développer ce qu'on appelle une hypoglycémie. Et donc, il est important qu'on puisse vous apporter des nutriments, des glucides, un peu de glucose pour vous permettre de pouvoir tenir et rentrer tranquillement chez vous à la maison. Donc, vous avez droit à cette collation et en plus, la collation, l'État de Côte d'Ivoire vous accompagne en vous apportant une aide au transport. Mais lorsque vous êtes donneur régulier, nous organisons régulièrement chaque année, lors de la journée mondiale qui célèbre bien sûr ces donneurs, nous honorons les personnes qui apportent plus à la population ivoirienne. Ils sont récompensés, ils sont décorés et en dehors de ça, nous avons, avec l'appui de l'État de Côte d'Ivoire, nous allons instaurer cette année de façon trimestrielle ou de façon semestrielle des cérémonies à l'honneur de ces personnes qui viennent aider la population de façon volontaire. Et la prime s'élèverait à combien? Écoutez, madame, vous savez, le don de sang, c'est un sacerdoce. D'abord ça. C'est un sacerdoce. Mais les mesures d'accompagnement? Les mesures d'accompagnement, on donne son sang parce qu'on veut sauver des vies. Vous voyez, le sang, ça ne se, comme on le dit, la vie, on ne vend pas une vie. Oui. Quand vous donnez le sang, vous donnez la vie. Donc, on ne peut pas payer un donneur de sang. Donc, professeur, la décision de l'uniformisation des coûts de cession des produits sanguins a été prise depuis le 23 février en Conseil des ministres, vous l'avez dit. Quelles sont les raisons qui ont suscité la prise de ces nouvelles directives? Alors, il y a certainement des raisons encore plus critiques. Alors, dans votre micro-trottoir, il y a, je crois, une personne interviewée qui l'a dit, il existait une disparité dans les coûts des produits sanguins. Vous savez, cette disparité favorisait malheureusement la spéculation. Et donc, on assistait à des phénomènes de fraude qui se produisaient autour des produits sanguins. Et cela mettait à mal ce que nous appelons le phénomène de traçabilité des produits sanguins. Vous savez, le sang, c'est un produit pharmaceutique très délicat.
quand on délivre du sang, il est donné pour soigner un individu particulier. Malheureusement, ce sang était détourné souvent pour d'autres personnes et il peut y avoir des risques d'incompatibilité, des accidents qui peuvent se produire au cours des transfusions. C'est vrai que vous pouvez tous être du groupe sanguin A, mais en matière de groupe sanguin, il en existe 36 systèmes. Vous pouvez être identique dans le plus important, qui est le ABO, et différent dans les autres systèmes. Et donc, malheureusement, la population n'est pas informée et même les praticiens qui s'adonnaient à ça, il y avait des risques de créer des accidents transfusionnels chez ces patients-là. Et c'est tous ces éléments mis dans la balance qui ont amené le gouvernement à prendre ces décisions afin d'uniformiser ces tarifs pour permettre quand même une bonne traçabilité des produits sanguins et que la population puisse être soignée à moindre coût par l'État du pays. Et vous parlez de fraude. Est-ce qu'on peut avoir les statistiques des décès liés au manque de sang? Alors, sachez une chose, l'anémie est secondaire toujours à une pathologie sous-jacente. Okay? L'anémie n'est pas la première maladie qui est mise au devant. Elle est secondaire à une maladie. Et c'est secondairement à cette maladie que va s'installer l'anémie. On prescrit du sang juste pour lever une urgence. Mais ce que nous pouvons vous dire, en matière de consommation de produits sanguins, sachez que le couple mère-enfant, à lui seul, représente 70% de la consommation des produits sanguins. 44% pour les mères et autour de 30% pour les enfants. Les mères, au décours des accouchements, vous savez, les hémorragies de la délivrance, malheureusement, il y en a beaucoup dans nos services de maternité. Chez les enfants, c'est essentiellement le paludisme. Pourquoi? Parce que la population fréquente tardivement nos structures sanitaires. Quand un enfant fait de la fièvre à la maison, on utilise les vieilles méthodes traditionnelles, des serviettes humides pour faire baisser la fièvre ou même des décoctions. Et très souvent, on arrive à l'hôpital lorsque ça ne va plus. Oui. Au moment où l'enfant a pratiquement éclaté tous ces globules rouges du fait du plasmodium, qui est ce germe-là qui donne le paludisme. Et donc, il faut courir aller chercher du sang. Donc, ça fait que ce sont ces deux populations qui consomment le plus de sang en Côte d'Ivoire. Contrairement, bien sûr, en Occident, où ce sont les personnes qui souffrent de cancer. Chez nous, c'est plutôt les femmes et les enfants. Et donc, le gouvernement a bien compris. Donc, le budget complémentaire accordé par l'État au CNTS pour soutenir les activités de collecte de sang est de 2,5 milliards de francs CFA. Cette rallonge servira à quoi faire, professeur? Alors, déjà, madame, il faut savoir que le gouvernement a consenti 2 rallonges au Centre national de transfusion sanguine. Une première rallonge pour le fonctionnement, quel bilan faites-vous de 2,5 milliards. Déjà, il faut savoir que c'est tout un processus. C'est tout un processus. Cette rallonge-là va permettre d'acquérir tout ce qui rentre dans la collecte du sang jusqu'à sa mise à disponibilité, c'est-à-dire les poches de sang, ensuite les réactifs pour le laboratoire. Parce que sachez une chose, le sang en Côte d'Ivoire, c'est un sang qui est sûr. Aucune poche ne sort du Centre national de transfusion sanguine tant qu'elle n'a pas été testée négative. Et donc, l'État a pris toutes les dispositions pour équiper correctement les structures du Centre national de transfusion sanguine. Et donc, ce budget va permettre de renforcer ce plateau technique. Le deuxième budget? Non, le deuxième budget qui est l'investissement, mais les deux budgets vont ensemble. Vous avez l'investissement qui permet d'acquérir tout ce qui est véhicule roulant pour se déplacer. Le Centre national de transfusion sanguine se déplace vers la population. Vous n'êtes pas obligé de venir vers nos structures. Dès l'instant où vous vous constituez en groupement d'au moins 50 personnes, il suffit de nous signifier. Nos équipes se déplacent vers vous et nous allons collecter le sang. Et secondairement, nous allons acquérir des machines pour les laboratoires, mais ces machines ne pourront fonctionner que s'il y a des réactifs. D'où la rallonge accordée pour le fonctionnement, parce que c'est le fonctionnement qui permettra de payer tout ce qu'il faudra pour fonctionner au quotidien. Et aujourd'hui, donc, quel constat faites-vous depuis la prise de cette décision? La décision date de 3 mois. Oui, la décision date de 3 mois. Déjà, le constat se fait à 2 niveaux. Vous avez dit tantôt, lors de ce conseil de ministres-là, il a été décidé d'uniformiser le coût de cession des produits sanguins à 3 000. Donc là, déjà, nous constatons de moins en moins de plaintes sur la spéculation autour du prix du sang. Ça, c'est déjà quelque chose de positif. Okay? Et là, également, nous avons de moins en moins de consommation en produits sanguins. Vous voyez? Donc, cela nous a amené à mener la réflexion beaucoup plus loin. Parce que le prix a été uniformisé à 3 000, plus de spéculation.
Du coup, certaines structures sanitaires ne voient plus l'intérêt de prescrire à tout vent des produits sanguins. Parce que malheureusement, il faut le dire, c'était un constat, le sang était prescrit abusivement à cause de cette spéculation qui se faisait autour des produits sanguins. Mais aujourd'hui, je vous dis que la consommation en produits sanguins a drastiquement baissé. Les besoins sont toujours là, c'est vrai, le sang est prescrit pour vraiment des cas utiles, mais on n'assiste plus à des prescriptions où on vous demandait 10 poches de sang pour un malade, alors que ce malade-là n'avait besoin peut-être que de 2 ou de 3 poches de sang. Est-ce que les coûts sont respectés? Pour l'instant, vous savez, le ministère a mis en place un numéro vert. On assiste de temps en temps à des appels. Pouvez-nous le rappeler, le numéro vert? 143. 143. D'accord. La population peut appeler ce numéro pour se plaindre, mais on assiste de moins en moins à des appels. Mais vous savez, dans toute société, vous n'avez pas de risque zéro. Nulle part le risque zéro n'existe. Quels sont? Il y a toujours des brebis galeuses, mais je pense que l'inspection générale de la santé est en train de faire du super travail sur le terrain et ce numéro vert qui est très souvent mis à contribution. Et quelles sont les sanctions prévues en cas de non-respect de ces coûts? Quelles sont les sanctions? Parce que il existe une législation en matière de transfusion sanguine. La loi de 1991 relative aux substances thérapeutiques liées au sang définit clairement les sanctions qui sont prévues par la loi. Et donc, en cas de manquement, bien sûr, la loi donne des sanctions qui peuvent aller à des amendes ou même à des emprisonnements fermes. Cela est prévu par la loi. Et donc, la population est interpellée à faire attention parce que nous avons au niveau du ministère de la Santé une police sanitaire, également l'inspection générale de la santé, qui peut s'autosaisir et poursuivre toute personne qui sera suspectée de faire... Pour se rappeler le numéro vert, insister là-dessus. 143. Avant ce plateau, il y a une personne anonyme qui nous a appelé pour échanger avec nous. Sa préoccupation concerne le processus d'acquisition d'une poche de sang. La personne a quelqu'un qui est malade. Qu'est-ce qu'il faut faire? Merci beaucoup, Mme Goula, pour cette question. C'est une question très importante. Il faut savoir également que en matière dans le domaine de la santé, le ministère de la Santé a fait un superbe travail au niveau de son service juridique. Il existe une bonne législation et en matière de transfusion sanguine, en 1995, il y a eu un arrêté qui a été signé par le ministre d'alors, l'arrêté 196, qui fait obligation à tous les hôpitaux de disposer à leur sein d'un dépôt de sang. Dorénavant, il n'y a que l'hôpital seul qui doit venir chercher le sang au niveau du Centre national de transfusion sanguine. Une transfusion sanguine est un acte médical. Il n'y a qu'un médecin qui peut prescrire une poche de sang. Une fois que le médecin a fait sa prescription médicale, le bon de sang est acheminé au niveau du dépôt de sang de l'hôpital où le malade est hospitalisé. Lorsque le dépôt de sang reçoit le bon, s'il n'a pas de sang dans son réfrigérateur, au niveau de sa banque de sang, il contacte le Centre national de transfusion sanguine. Mais je précise, il n'y a que l'hôpital seul qui est habilité à se déplacer pour venir chercher le sang. Et souvent sur les réseaux sociaux, on voit des personnes vraiment touchées qui lancent des messages, des SOS pour qu'on puisse aider l'un de leurs parents. À ce niveau, quel message il leur faut? Peut-être qu'ils attendent depuis et il n'y a pas de solution, ils sont désespérés. Donc, alors, à ce niveau, je demande à ces personnes-là de prendre leur mal en patience parce que s'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de sang. C'est difficile, déjà. Mais qu'ils sachent que ce n'est pas à eux de venir chercher le sang au niveau de nos structures transfusionnelles. Il y a toute une procédure. Le médecin qui estime que le malade a besoin de sang doit exprimer le besoin au niveau du dépôt de sang de l'hôpital. Le dépôt de sang nous contacte très souvent, c'est très rapide. C'est très rapide. L'hôpital acheminera soit un véhicule de liaison ou une ambulance, peu importe. Ils viennent chercher le sang et ils retournent. Ce sang est pris par un aide-soignant du service. Je précise bien, ce n'est pas au malade de transporter le sang. Parce que le sang obéit quand même à un minimum de conditions de conservation. C'est un produit qui est conservé selon la chaîne de froid, entre 2 et 6 degrés. Voyez? Et malheureusement, le commun des mortels ne le sait pas. C'était à l'époque, avant 2015, ce sont les parents qui venaient chercher le sang. On assistait malheureusement à beaucoup d'accidents transfusionnels parce que le parent du malade qui va chercher le sang à Trècheville, il a peut-être une urgence à Yopougon,
son malade hospitalisé à Cocody, il va tourner à Yopougon avec cette poche de sang qui n'est plus dans des conditions de conservation idoines. Tous les globules rouges sont détruits. Malheureusement, les germes pullulent dans la poche. Et quand il arrive à l'hôpital, ce malade qui est transfusé commence à développer de la fièvre, des frissons, des réactions. Professeur, c'est vrai, à ce niveau, vous serez aussi regardant parce que les procédures administratives au niveau des hôpitaux peuvent être lourdes aussi. Donc, il faut être regardant, il faut faire le suivi pour que le malade qui a un problème de sang puisse être ravitaillé le plus rapidement possible. Effectivement. Et Monsieur le ministre de la Santé actuel a donné il a donné des conseils à la Direction générale de la Santé et également à la médecine hospitalière pour permettre quand même d'alléger tout ce qui est procédure d'acquisition. Existe-t-il un protocole particulier pour les donneurs réguliers? Parce qu'à un moment donné, ils sont démotivés. Pour nous, les donneurs réguliers, ce sont nos partenaires. Ce sont nos partenaires. Le donneur régulier, pour nous, il a des droits et il a également ce que nous appelons des avantages. Parmi ces avantages, déjà, la plus importante, c'est les produits sanguins gratuits, quelle que soit la quantité, pour lui d'abord. D'accord. Pour lui. Ensuite, pour ses ascendants, c'est-à-dire son père biologique, sa mère biologique. Pour ses descendants, ce sont ses enfants biologiques, mais également soit sa conjointe ou son conjoint légal. D'accord. Premier avantage. Second avantage, quand vous êtes donneur de sang, si vous êtes malade, nos structures transfusionnelles sont disponibles pour vous consulter et gratuitement. S'il y a des examens à faire, si ces examens peuvent être réalisés en l'enceinte de nos structures transfusionnelles, ces examens sont réalisés gratuitement, vous ne payez rien. Nous les motivons à s'organiser, soit en fêtière ou même en association. Et ces associations-là, de plus en plus, signent des partenariats avec des grandes surfaces où ils bénéficient de rabais sur certaines prestations, que ce soit les écoles, les supermarchés et même les pharmacies, les hôpitaux, privés comme publics. Ils ont des rabais sur des prestations. Aujourd'hui, le pays dispose de combien de structures transfusionnelles? Nous avons présentement 27 structures transfusionnelles réparties sur l'ensemble du territoire. Les plus grandes régions du pays disposent de structures transfusionnelles. Abidjan, vous en avez 6. Abidjan seulement. Et un peu partout, Boaké, Yamsokoro, Daloa, Korogo, San Pedro, jusqu'à Man, Odiéné, vous avez des structures. D'accord. Au niveau de la traçabilité de vos produits sanguins, depuis la distribution jusqu'au lit des malades des hôpitaux et dans les cliniques, qu'est-ce qui est fait? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la traçabilité de ces produits? Produits sanguins. Alors déjà, le dernier arrêté signé le 9 mars 2022 par Monsieur le ministre de la Santé fait obligation à tous les hôpitaux de transmettre au Centre national de transfusion sanguine un rapport d'utilisation du sang qui est pris à l'intérieur de nos structures transfusionnelles. Mais le Centre national de transfusion sanguine a développé une application que nous appelons e-banque de sang et même la population peut suivre la disponibilité des produits sanguins à travers cette plateforme. L'hôpital, nous avons actuellement 34 structures qui sont en expérimentation. La phase expérimentale est terminée. Il est question de généraliser cette application dans tous les hôpitaux. Cela permettra bien sûr au grand public de voir la disponibilité des produits sanguins dans la zone où ils se situent, mais également, cela permettrait aux médecins de renseigner tout ce qui peut être l'utilisation du sang, les effets secondaires qui peuvent être liés aux produits sanguins, mais également, si un produit sanguin est défectueux, également de le renseigner. Et donc, ce sont des outils de traçabilité très importants. Le ministère de la Santé, aujourd'hui, est en train de développer une plateforme beaucoup plus grande qu'on appelle le système d'information hospitalier, qui permettra, bien sûr, de généraliser cette bonne traçabilité des produits sanguins à l'ensemble de la Côte d'Ivoire. D'accord, professeur. Avec tous les efforts de l'État, est-ce que vous confirmez sur ce plateau que la Côte d'Ivoire peut être un jour autosuffisante en sang? Madame, la Côte d'Ivoire pourra être un jour autosuffisante en sang. Nous avons foi, puisque depuis le 23 février, il y a une bonne dynamique. Nous sommes partis de 14 000 par mois en janvier. Nous sommes pratiquement à 20 000 à fin mars. Vous voyez que nous sommes à 1 000 pour atteindre l'autosuffisance mensuelle. Je précise mensuelle parce que les besoins mensuels sont de 21 000 produits sanguins. Nous sommes présentement à 20 000 produits sanguins. Un petit effort de la population parce que sans population, il n'y a pas de sang. À ce niveau, quel est votre message à l'endroit de la population pour les rassurer, les encourager à continuer de donner leur sang pour sauver des vies? Nous tenons à rassurer la population ivoirienne que l'État de Côte d'Ivoire met tout en œuvre pour rendre disponible le sang
pour sa population. Le Centre national de transfusion sanguine, bien sûr, qui est l'opérateur technique, œuvre à rapprocher ces structures de la population ivoirienne. Vous n'avez plus besoin de parcourir des kilomètres pour venir donner votre sang. Le Centre national va vers vous et rassurez-vous, nous sommes à l'écoute de donneurs de sang. Vous avez certes le numéro vert qui est disponible, mais vous avez également la page Facebook du Centre national de transfusion sanguine où vous pouvez notifier toutes vos plaintes. Le Centre national de transfusion sanguine vous contactera. Bien avant l'émission, j'ai été contacté par une personne que je ne connais même pas, qui, selon elle, a eu mon numéro parce que j'ai été tagué dans un poste. Donc, il m'a appelé parce qu'il a son parent qui est en couche, qui a urgemment besoin du sang. Donc, j'ai donné des consignes pour qu'on puisse mettre ce sang à la disposition de cette femme qui est présentement en train d'accoucher. Donc, professeur, pour dire que nous restons disponibles pour la population et nous appelons la population à nous aider à sauver des vies. Disponible et ouvert, professeur, on dit que le sang n'a pas de remplaçant pharmaceutique. Ce n'est qu'à travers des personnes qui veulent en faire don qu'on peut le collecter. Est-ce vrai? Exact. Et je vous l'ai dit dans mes propos liminaires que malgré le développement de la médecine, nous n'avons pas encore réussi à synthétiser du sang. Et en cas d'urgence, il n'y a que le sang seul qui peut sauver une vie. Aucun médicament ne peut le faire. Vous allez nous rappeler le numéro vert? Le numéro vert du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle est le 143. Et le système informatique mis en place en place, c'est e-banque de sang. Vous pouvez aller sur Google, vous tapez e-banque de sang. Pour la traçabilité. Pour la traçabilité, il vous donne un lien. Cette plateforme vous permet de voir en temps réel la disponibilité des produits sanguins, les mouvements des produits sanguins également qui se font entre le Centre national de transfusion sanguine et les hôpitaux. Le don de sang doit être l'affaire de tous car le manque de poches de sang occasionne de nombreux décès dans nos hôpitaux. Les populations sont donc invitées à donner un peu de leur sang pour sauver des vies. Merci, professeur Yassongui Mamadou Sekongo, pour toutes ces informations. Je vous en prie, madame. Je rappelle que vous êtes le responsable de la formation et de la recherche du Centre national de transfusion sanguine. Merci pour votre contribution. Ce magazine a été supervisé par Astou Touré. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.